Vas-y. Ok, on se retrouve, nouvelle vidéo. Vidéo différente, avec beaucoup de bruit comme vous avez pu le voir. On se retrouve avec Adrien, de mes coachés depuis avril l'an dernier. Donc ça fait un petit moment. Et comme ça, on va faire une séance PEC ensemble. On va parler ensemble de comment ça se passe. Et puis surtout, on va pousser Adrien pour que les pecs grossissent. Vraiment, tu vas être là en avant. Et là, tu sors ta poitrine. Vraiment, tu fais ce mouvement. Clac, clac. Et là, tu vas voir tes pecs, tu vas bien les sentir. Tu veux partir en triceps ou tu veux partir en épaule. Tu veux vraiment rester en pec comme tu as fait. Tu restes là, tu remontes et pas en entier. Okay. Sinon tu dois perdre pareil la contraction, tu vas aller faire une encore 12, allez.
13, allez, allez. Allez. 14, une dernière. Allez, on va la chercher. Allez, souffle. Souffle. Ok, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai dû changer de t-shirt parce qu'il fait tellement chaud que c'était transparent. C'est pas très cool pour vous. Nouvelle vidéo pour vous parler d'Adrien. Adrien, un client qui est venu sur Lyon faire une séance de coaching, séance pec et bras pour voir certaines choses ensemble. Et du coup, je me suis dit que ça serait la bonne occasion de vous parler de la progression d'Adrien, sachant que ça fait plus d'1 an qu'on travaille ensemble. Comme j'ai marqué, donc du coup on a attaqué ensemble en avril l'an dernier, avril 2022, 70,5 kg, 68-69 cm de tour de taille, et actuellement 79 kg, même tour de taille. Donc vous voyez, il s'est passé quand même pas mal de choses, de bonnes choses pour Adrien, mais je vais vous expliquer un peu plus en détail tout ce qui s'est passé. Les objectifs quand on a commencé le coaching avec Adrien, il y en avait plusieurs, au niveau de la diète, au niveau de l'entraînement et au niveau du stress. Alors au niveau de la diète, il fallait gérer les petits soucis digestifs et surtout le comportement alimentaire qui faisait qu'Adrien mangeait beaucoup le soir en termes de volume, mais beaucoup de calories vides. C'était un réflexe, un réconfort, ça lui permettait de produire pas mal d'hormones du plaisir le soir et du coup c'était quelque chose qu'il aimait bien faire mais qui ne lui rendait pas justice physiquement. Donc l'objectif a été de changer ça, régler les petits soucis digestifs et en rapport avec le stress, de faciliter la vie, de trouver des choses plus simples. À l'entraînement, il fallait aussi trouver un équilibre. Comme au niveau de la nutrition, on était sur un extrême le soir, il y avait un petit extrême au niveau de l'entraînement, à vouloir trop en faire, vous vous doutez bien. Comme beaucoup, en soi, on est tous passés par là, on va tous passer par là, mais c'est pas pour autant que c'est figé dans le temps. Comment s'est passé du coup cette année de coaching, avec un peu plus d'1 an d'ailleurs? Alors, on a mis plusieurs choses en place, on a testé plusieurs choses au niveau de la diète, au niveau des entraînements, au niveau du lifestyle, au niveau de pas mal de choses. Donc comme j'ai dit, au niveau de la diète, j'ai eu de la chance, Adrien a très vite compris que ça serait plus bénéfique pour lui d'avoir des apports nutritifs autour de l'entraînement et puis tout au long de la journée, plutôt que limite jeûner le matin et tout avoir le soir. Donc ça, j'ai eu de la chance, ça s'est fait assez rapidement. Pour les problèmes digestifs, on a fait des tests. On est obligé de passer par là. On ne peut pas tout supprimer d'un coup. Par exemple, toute une famille de choses, je vais dire une bêtise, tous les laitages, et se dire, c'est bon, on a tout solutionné, c'était la solution miracle. Ou enlever tous les FODMAP, et puis dire, voilà, c'est bon, on a trouvé la solution. Pas si facile que ça. Du coup, on a fait des tests. On a enlevé certaines choses, on a rajouté d'autres choses. On a testé les pommes de terre, on a testé le riz, on a testé l'avoine, on a testé les flocons d'avoine, on a testé la farine d'avoine. Voilà, on a fait vraiment pas mal de tests pour actuellement être dans une phase de diète où on est très élevé en glucides, on va dire très moyen, voire moyen plus sur les lipides. On est sur du 1 g par kilo de poids de corps à peu près, et très modéré en protéines parce que ça suffit tout simplement. Les niveaux digestifs, ça se passe plutôt bien. On a trouvé des alternatives qui permettent d'être bien pour Adrien en termes de fruits, en termes de sources de glucides, le millet, l'épeautre, la farine d'avoine, la crème de riz, c'est des choses qui sont faciles pour Adrien. Les fruits secs aussi pour limiter le volume alimentaire. Voilà, tout ce genre de petites choses qui font que pour l'instant tout se passe très bien. En tout cas, on a trouvé la bonne mécanique. Mais comme vous voyez, j'ai fait une flèche qui relie la diète avec le stress. C'est-à-dire que dans une forte période de stress, je dis ça parce qu'Adrien est dans sa dernière année d'études, en tout cas l'année qu'on a passée, c'était sa dernière année d'études, il lui reste quelques examens à passer. Vous vous doutez bien que malgré que tout aille bien au niveau de la diète de base, une forte période de stress peut changer ce petit rapport-là. C'est à prendre en considération, c'est logique. J'ai fait aussi cette flèche-là parce qu'il fallait vraiment travailler sur l'environnement au sens large qui pouvait poser problème par rapport à la nourriture. Donc il y avait l'environnement scolaire, il fallait que ce soit facile, transportable, idem quand il était à son boulot d'étudiant,
c'est ce qui est normal bien entendu. Et puis l'environnement au sens large, dans le sens où prendre des réflexions quand on mange, de n'importe qui que ça vienne, que ce soit des amis à l'université ou la famille, ça fait pas plaisir. Du coup, on a essayé de trouver le plus possible les alternatives pour vraiment coller un plan cohérent par rapport à Adrien et s'éliminer ces réflexions qui étaient néfastes pour Adrien en tout cas. Au niveau de l'entraînement, là c'est pareil, comme je vous ai dit, on partait d'une vision du trop, on va dire, et du coup j'ai essayé de limiter ça. J'ai essayé de limiter ça et puis aussi de coller aux points forts, points faibles qu'Adrien pouvait avoir. Actuellement, on veut vraiment bosser sur les pecs, le but c'est vraiment de remplir cette zone-là. Donc c'est ce qui se passe actuellement, voilà. Donc on a quitté le push-pull legs, on est parti sur un split, on va dire. Enfin, en tout cas, actuellement, on est sur un split. Pourquoi je dis actuellement? Parce que là aussi, on a testé des choses. Je suis parti avec un plan de base, le premier qu'on a eu, très simple, très basique, pas trop de technique, vraiment du simple. Ensuite, j'ai essayé d'introduire des techniques d'intensification. Adrien n'a pas aimé, clairement. Donc, le retour était mauvais, on va dire, par rapport à ça. J'ai demandé à Adrien d'essayer de persévérer pour voir si c'était vraiment la nouveauté qui lui posait problème en soi, ou c'était vraiment quelque chose auquel il n'adhérait pas. Finalement, c'est quelque chose auquel il n'adhérait pas. Pas de souci, on a changé. Qu'est-ce que j'ai pu mettre en place? On a essayé de faire quelque chose parce qu'il fallait absolument qu'Adrien continue à progresser, sachant qu'il est dans une salle un petit peu bas de gamme, on va dire, et qu'il fallait donc s'adapter aux machines, progresser, et puis gérer tout ça, quoi. Donc j'ai fait un plan sur 4 semaines. 4 semaines où, suivant les semaines, l'intensité était plus ou moins élevée, le volume était plus ou moins élevé, il y avait une petite deload. Voilà, c'était géré comme ça pour que tout se passe bien et pour que tout s'est bien passé. Maintenant, on n'est plus sur ce système de semaines, on est vraiment sur quelque chose de plus simple, on va dire avec un split, comme je dis, où je demande à Adrien de mettre beaucoup d'intensité, même si on prévoit, en tout cas là, il n'y en a pas tout de suite, mais on a quand même fait des phases de deload aussi, parce que c'est important pour Adrien, c'est quelque chose que lui, son corps a besoin, donc c'est ce qu'on met en place. Mais là, actuellement, on est sur de l'intensité élevée, et pour autant, avec les bons retours d'Adrien qui communique beaucoup, et bien surtout, j'ai vu que le volume était trop élevé sur certains mouvements, du coup on a diminué le volume, typiquement la chest press, on était sur 3 séries top set, back offset, et on a diminué parce que l'intensité était, le pourcentage d'intensité même entre les back offset était trop fort dans le mauvais sens du terme, dans le sens où on diminuait trop la charge, ça perdait de son intérêt. Et donc le stress, pour finir, sur ce qui s'est passé, tout ce qu'on a pu mettre en place a permis de diminuer. Comme j'ai dit, il y a des périodes plus compliquées que d'autres. Typiquement, là, c'est la dernière semaine avant les examens. Donc déjà, merde à Adrien. Et forcément, le pic de stress est plus élevé, bien sûr. Voilà. Après, on a travaillé aussi avec la micronutrition pour essayer de diminuer ça. Ashwagandha, 5-HTP, des choses comme ça, très simples, pour essayer de diminuer tout ça. Qu'est-ce qui va se passer après? Après, pour Adrien, l'objectif, c'est toujours de continuer cette prise de masse musculaire contrôlée. On est dans un surplus calorique, oui, mais on n'a pas de raison de le changer tant que les performances augmentent, tant que le physique bouge visuellement. C'est ça qui compte vraiment. Le poids, c'est une chose, c'est vrai que ça fait important quand on est naturel de prendre autant de poids, mais je veux que visuellement, surtout, ça progresse. Voilà. Donc prise de masse contrôlée. S'il y a besoin de faire une mini-cut, on fera une mini-cut. Mais là, l'objectif, c'est qu'avec ce nouvel environnement qui arrive, l'entrée dans la vie professionnelle et du coup la fin des études, ça nous permet aussi de passer un cap parce qu'il y aura un lâcher-prise à ce niveau-là. Lâcher-prise qu'il faudra répliquer dans le monde du body, enfin en tout cas dans sa pratique du body, de se dire « Ah ouais, mais là, ça fait X semaines que j'ai pas fait de repas libre », c'est ce qui est le cas pour Adrien. Du coup, en fait, je peux m'autoriser un repas libre, c'est pas ça qui va induire que je ne progresse pas ou qui va ralentir ma progression. Au contraire, mon lâcher-prise va me permettre de progresser plus parce que moins focus sur ce que je fais, moins remettre en question ce que je fais. C'est quelque chose que j'ai vu avec Adrien à un moment donné où il m'envoyait limite des études en disant « Ouais, mais t'as vu, ça dit ça, un tel sur Instagram dit ça, un autre dit ça. » Alors oui, c'est bien de s'éduquer, on va dire. Mais il ne faut pas perdre non plus de vue ce qu'on est en train de faire. Si on est en train de remettre en question tout ce qu'on fait tout le temps, le corps ne peut pas bouger, il ne sait plus quoi faire, le cerveau ne sait plus quoi faire, il n'y a pas de progression. Donc là, l'objectif, ça va être aussi d'avoir donc ce lâcher prise
pour s'entraîner quand on s'entraîner fort par contre, ça c'est sûr, mais s'il y a une semaine où on doit rater un entraînement parce qu'il y a un rendez-vous professionnel, c'est pas grave. S'il y a un repas libre, c'est pas grave. Donc voilà, c'est ça l'objectif et ça va permettre vraiment à Adrien de progresser parce que si la tête va bien, je le dis et je le répète, le corps il va suivre et il va aller très bien. Ce qu'il faut retenir aussi de cette vidéo et de pourquoi je parle d'Adrien, c'est que dans un suivi, rien n'est linéaire. Alors, on espère que ça va progresser comme ça tout le long, mais c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que faut regarder vraiment sur le temps, sur le long terme, ce qui va se passer. C'est ça qui est bien avec Adrien, c'est qu'on arrive à avoir cette discussion. Donc ça aussi c'est important à prendre en considération. Discutez avec votre coach, prenez le temps de lui expliquer vos ressentis, ce que vous dit votre corps, prenez le temps de communiquer, d'être transparent. C'est votre coach, il va vous le rendre aussi, parce que si c'est tout ça, forcément il va bien adapter les choses. Je veux dire, si j'ai pu adapter les entraînements, la diète, c'est parce qu'Adrien communiquait. S'il me dit rien, qu'est-ce que je devine moi? Je me dis le plan il fonctionne. Si je m'arrête aux mensurations en visuel, basta. Sauf que c'est pas forcément le cas. Donc voilà, ça c'est important. Et puis surtout dans les moments de creux. Parce que oui, il y a des moments où la progression, elle n'est pas linéaire, comme je dis. Si on prend un graphique, là vous avez le temps, là vous avez votre progression. Nous, tout ce qu'on aimerait, c'est faire ça. C'est pas si facile que ça. Je veux dire, on part d'une situation, on va partir de ce même point, la progression, ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais au final, ici, on a progressé. On a progressé. C'est ça qu'il faut voir. Et même, ça peut même être pire. Je veux dire, des fois, vous pouvez faire ça, et puis finalement, hop, vous progressez. Par contre, quand on est dans le creux ici, c'est compliqué de se dire ouais, mais il faut que je fasse confiance au plan, il faut que je suive. Mais c'est à ce moment-là que c'est le plus important de communiquer, de discuter, de prendre le temps de poser les choses avec votre coach. C'est ce qu'on a fait avec Adrien. On s'est appelé en Zoom, on s'est appelé en WhatsApp, on a communiqué pour que ces périodes de doute, de creux, elles nous servent à rebondir. Et c'est vraiment ça quelque chose qui est vraiment très important et sur lequel vraiment, je pense qu'il faut se concentrer sur cette vidéo, c'est ce point-là, il est primordial. Peut-être que tous les coachs ne fonctionnent pas comme ça, mais je vous assure que quand on fonctionne comme ça, même s'il y a des périodes où on est un peu dans moins bien, il va y avoir quelque chose de positif derrière. Voilà pour la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, bien sûr. Je vous laisse me poser des questions, que ce soit ici sur YouTube, sur Instagram. Instagram, comme je dis, je fais quand même souvent des questions-réponses, donc n'hésitez pas. Je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos, pour nouveaux podcasts, pour des questions-réponses sur Instagram, des réels sur Instagram, tout ça. Vous savez ce qu'il en est. Je vous laisse liker, partager s'il vous plaît, ça aide mine de rien. Donc voilà, même liker tout simplement, c'est pas grand chose d'appuyer sur le petit pouce, mais ça nous aide, ça m'aide. Donc voilà pour la vidéo, encore une fois, merci à vous d'avoir regardé, d'avoir écouté, et je vous dis à très vite.